Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne te retrouveront jamais. Voilà un angle de traitement intéressant, messieurs. C'est la première règle du showbiz, Madame B. Donner au public ce qu'il veut. Ah. Et la première règle dans ma classe, c'est de respecter la consigne, Josh. Autrement, je vous mets un 0. Franchement, les gars, vous deviez filmer un match. Attendez, il y avait un match? Mais oui, c'est quoi ça? C'est pas vraiment ce à quoi je pensais. On a rendu la chose plus croustillante. N'importe quel idiot peut filmer un match de football. Ce qu'on a choisi de faire, c'est différent, c'est nouveau. Ça sort des sentiers battus. C'est de l'art. Je vois. Eh bien, pardonnez mon manque total de culture. Je suis déçue. Vraiment? Vraiment, les gars. Je sais que vous trouvez ça cool et tout, et je vous accorde que c'est filmé de façon habile. Mais dans les médias visuels, il est très important de comprendre le poids que peuvent avoir nos choix. Rien que par l'angle que vous avez choisi pour filmer le sujet que vous avez privilégié, vous avez complètement sexualisé ces jeunes filles. Mais vous savez que ce sont des meneuses de claques. Eh bien, ce que je sais, Josh, c'est que c'est grossièrement injuste pour ces filles. C'est vrai, c'est difficile de faire ce qu'elles font. Ça demande de l'entraînement, de la technique, du talent, et vous avez banalisé tout ça pour en faire de la camelote pour voyeurs. Quand même. Non, vous devez comprendre ça. Vous voyez des filles ici, moi je vois des jeunes femmes brillantes, des travailleuses acharnées qui méritent bien mieux que ça de votre part. Écoutez, le sujet que je vous ai donné était le football. Je veux voir du football, d'accord? Si vous voulez souffrir pour votre art et avoir 0, ça m'est égal, à vous de choisir. Mais sinon, il y a un autre match cette semaine. Moi, si j'étais vous, j'irais y assister. Et essayez de faire ce qu'on vous demande cette fois. OK. Bonjour, Madame B. Bonjour. Je peux vous parler une minute? J'aimerais qu'on parle de mon projet. Je ne vois pas de quoi vous voulez discuter. Vous le refaites ou je vous mets un 0, mais c'est à vous de voir. C'est pas juste. Vous savez pas combien on a travaillé. Ce ne serait pas un problème si vous aviez accepté de suivre la consigne. J'ai pas le temps de recommencer. J'ai déjà 2 rédactions à faire et il y a les examens qui approchent. Je vois. Je vous donne une semaine de plus. C'est tout ce que je peux faire. J'ai pas à reprendre ce travail. Écoutez, cette discussion a déjà eu lieu. Et soyez reconnaissant du temps supplémentaire que je vous donne. Si vous faites ce genre d'écart dans le milieu du travail, votre patron sera moins tolérant que moi. Je vous fais une faveur. D'accord? Excusez-moi. Je vais t'en faire une faveur, ça. Je vous demande pardon. J'ai pas bien entendu. Vous pourriez répéter? Merci quand même. S'il vous plaît! Je suis là, aidez-moi! Est-ce qu'il y a quelqu'un?
when we're together. There's something in the air. J'espère que tu te rends compte à quel point c'est inconvenant de faire ça. Désolé, j'ai pas pu résister. J'ai vu une belle femme, je me suis mis à saliver et j'ai plus pensé à rien. Oh, est-ce si nécessaire de penser? T'as fait le dîner? Je croyais qu'on sortait ce soir. J'ai eu une journée un peu stressante, alors je propose qu'on reste ici. J'ai réservé chez Umberto, tu sais combien c'est difficile. D'accord. Restons ici, pourquoi pas. C'est pas pour me plaindre, je suis juste curieux. Qu'est-ce qui t'a mise dans cet état soudainement? Il me faut une raison. On peut simplement être spontané, non? La spontanéité, j'ai rien contre. J'adore la spontanéité. Here in the city, here in the city. Bonjour. Du café. Tu es une vraie sainte. Arrête, c'est rien du tout. Tu as le temps de manger? Je peux pas, il faut que je passe chez moi pour me changer. J'ai rendez-vous avec Justin, ça prendra quelques heures. C'est samedi aujourd'hui, t'es au courant? Je sais. Je suis vraiment désolé. Tu es un travailleur compulsif, Andrew. Je suis pas un travailleur compulsif, je peux m'arrêter quand je veux. Mais si je veux que notre petite affaire marche comme on le souhaite, c'est pas le moment de relâcher l'effort. Tu n'arriverais pas à le faire de toute façon. Faut quand même pas te tuer à la tâche. J'ai déjà connu un échec et je voudrais surtout pas que ça devienne une habitude. C'était pas de ta faute. Mais tu sais, le problème avec l'échec, c'est que une fois qu'on t'y associe, son odeur continue de te suivre et les investisseurs ont tendance à avoir le nez fin. Moi aussi, j'ai le nez fin. Et je trouve ton parfum fantastique. Tu sais, si tu emménageais ici, tu n'aurais pas à rentrer chez toi pour te changer. Et on passerait plus de temps ensemble. Votre argument est très convaincant, Madame Bennett. Je vais téléphoner tout de suite au déménageur. C'est Justin. Réponds pas. Oh, laisse-nous tranquille, fous-nous la paix. Justin, tu nous espionnes ou quoi? Et où seriez-vous d'autre un samedi matin, ma jolie? Désolée, c'est refusé. Qu'est-ce que tu veux? C'est important. Je veux dire, c'est vraiment très important. Dis-moi, Andrew est là? J'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, ça fonctionne toujours pas. C'est... Vous pourriez peut-être payer en argent. Oh, mais tu veux bien... Attends, donne-moi juste une seconde. Je crois... Oui, il me manque 50 cents, alors je reviendrai. Oh, je suis très impatiente. Ouais, je vous remercie. C'est Warren Moreau. Il vient de téléphoner, on a rendez-vous avec lui aujourd'hui. Et puisque tu es en congé, je crois que ce serait bien que tu sois présente. C'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? La clé avec ce genre de type, c'est de montrer de l'assurance. Et pourquoi pas? On a un bon produit, non? Sans nous, ils ont rien du tout. Non, bien sûr, à part quelques 3 milliards en capital d'investissement.
Encore une fois, désolé de vous avoir fait attendre. Nous sommes déjà en retard. Alors commençons tout de suite. Dites-moi, est-ce que Warren va joindre à nous, David? On l'appellera si on a besoin de lui. Ah, c'est... très bien. Alors, ce qui distingue notre plateforme des autres, ce qui fait que Youno est différent des autres logiciels, très peu conviviaux, c'est son interface intelligente qui s'adapte très rapidement. Ok, écoutez, je vous remercie. Je crois que j'ai compris. Oui, mais vous ne voulez pas Merci voir... beaucoup, Andrew. Vous êtes un excellent programmeur, Andrew. Tant pis pour Paradigm Systems. Soyez tranquille, je sais que cette société a mal fini à cause de problèmes de marketing. Le produit que vous avez conçu pour eux était excellent. Je le sais, j'ai acheté le brevet. C'est l'un de nos produits les plus vendus. Ce n'est pas la qualité du logiciel qui m'inquiète. C'est son utilité. Et à ce sujet, j'aimerais avoir l'avis d'Emily. Vous êtes professeur, je crois. Oui, j'enseigne l'étude des médias au collège Feargate. Et ce logiciel était votre idée, si je ne me trompe pas. Eh bien, ça a été un travail commun, en fait. Bien sûr. Mais c'est une plateforme spécialement conçue pour les professeurs et les élèves, n'est-ce pas? Très bien. Vous utiliseriez ce programme? D'accord. Je vais vous poser une question. Étiez-vous nerveux au moment de préparer vos examens d'entrée à l'université? Non, Émilie, pas de baratin. Je veux une réponse claire. Oui, bien sûr, j'utiliserai ce programme. Pourquoi? Parce qu'il identifie les notions que les étudiants ne maîtrisent pas suffisamment. De nombreux programmes font ça, non? Oui, il y a d'autres programmes qui font passer des tests et indiquent aux étudiants les champs où ils doivent s'améliorer. Nous proposons une sorte de tuteur virtuel, capable de détecter une faiblesse et de générer un plan d'études personnalisé pour chaque étudiant. Il est aussi en mesure d'apprendre. Il est capable d'analyser les habitudes des étudiants qui peuvent indiquer de réelles difficultés d'apprentissage. Il fait tout ça pour une fraction du coût d'un tuteur personnel. Très intéressant. Nous allons préparer une lettre d'intention et on met ça sur les rails. Je vous emmène au salon le mois prochain à Las Vegas. On verra le résultat. Donc vous avez 3 semaines. Je vous remercie, Monsieur Moreau. N'allons pas trop vite. Je veux m'assurer que le produit fait bien ce que vous dites. Oui, aucun problème. Nous demanderons à quelques élèves d'Emily d'en faire l'essai pour vous le démontrer. Je tiens à être clair. Si je ne vois pas de résultats probants, je retire mon offre. Des objections? Non. Très bien. Et vous pouvez m'appeler Warren. Warren, il y a un petit détail à régler. En fait, c'est que nous n'avons pas encore... Pas encore de bureau? C'est ça. Soyez tranquille. Je vous installe ici même dans les miens. Vous aurez l'espace, l'équipement et tous les informaticiens qu'il vous faudra pour travailler. Alors, si on est d'accord, je crois qu'on a terminé. Bienvenue à bord. Merci. Oui, merci. Les gars, je vous remercie sincèrement de votre aide. Voici Andrew et voici Justin. Ils vont diriger les tests, alors s'il vous plaît, soyez patient avec eux. Et n'oubliez pas, ça n'aura aucun impact sur vos résultats scolaires, alors inutile de tricher. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Je tiens à vous remercier, les gars. On apprécie beaucoup ce que vous faites. Pas de quoi, mon vieux. Aider une prof aussi mignonne, rien ne me fait plus plaisir, vraiment. Reste concentré, Lewis. D'accord. Bonjour. Warren. Hé, Lewis, Quoi? où est Josh? Il était pas censé être là aussi? T'es pas au courant? De quoi? Il en va encore à Madame B de nous avoir fait recommencer notre projet. Quel celui-là.
Ces résultats ne compteront pas pour la note, mais votre conduite, oui. T'es toujours là? Salut, Karen. Salut. Oui, j'ai tellement travaillé avec Andrew que j'ai du rattrapage à faire et quelques nuits blanches en perspective. Comment va votre affaire? T'es pas encore suffisamment riche pour démissionner? Non. Non, pas encore. mais je crois que je continuerai d'enseigner. J'irai peut-être vivre sur la Riviera, mais j'enseignerai toujours. En tout cas, tiens-moi au courant. Je ferai une excellente assistante. Tu peux compter sur moi. Ne reste pas trop tard. Bonne nuit. Bonne nuit. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Salut chérie, c'est moi, je pars à l'instant. J'ai fini pour aujourd'hui. Mais appelle-moi quand t'auras ce message.
Ok. Vous pourriez me dire ce qui se passe, s'il vous plaît? Émilie, puis-je vous parler? Elles sont truquées. Tout simplement. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas posé pour ces photos. Ça ne peut être qu'un montage, croyez-moi. On peut tout faire avec la photo numérique. Émilie, de nos ça jours, suffit. tout ce qu'on veut. Je vous crois, d'accord? Je sais que vous êtes un excellent professeur. Je suis persuadée que c'est une mauvaise blague. Peut-être un élève à qui vous avez donné une mauvaise note et qui a voulu se venger. Mais cela ne change rien au fait que nous avons maintenant un problème. Ces photos sont partout, Émilie. Je crois que tous les élèves de l'établissement les ont vues. Je sens que vous avez autre chose à me dire. Ça ne me fait pas plaisir, mais je vais devoir vous faire remplacer pour un bout de temps. Alors vous me suspendez? Appelons plutôt cela un congé autorisé, en attendant l'enquête. Mais vous êtes d'accord, c'est une mauvaise blague. C'est vrai, mais la politique du collège ne permet pas de demi-mesure. Juste le temps de tirer l'affaire au clair. C'est pour votre bien à vous autant que pour celui du collège, vous savez. J'y arrive pas à y croire. C'est injuste, j'ai rien à voir avec ça. Oui, je vous comprends. Ça ne pourrait pas être plus injuste. Mais ces photos ont été diffusées. J'ai les mains complètement liées. Je suis désolée, très sincèrement. Je ne peux rien y faire. Finissez le premier chapitre. Je reviens dans quelques minutes. Émilie. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que ça va? Karen, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi sur ces photos. Bien sûr que c'est pas toi. Qui a pu faire ça? Qui a pu faire une chose telle que celle-là? J'ai cette possibilité. C'est logique, il faut revenir sur nos pas. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Pas de cours aujourd'hui, Madame B. Je peux te parler, Andrew? Bien sûr, allez-y. Désolée de vous interrompre. J'en ai pour une minute. On a une échéance, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, comme ces photos ont déjà circulé dans tout le collège, elles m'ont valu un congé temporaire autorisé en attendant les résultats d'une enquête. Je comprends pas. Pourtant, c'est très simple. On a fabriqué de toutes pièces cette collection de photos censées me montrer à moitié nue. Ce sont des fausses, mais très bien faites. Ce que je veux savoir, c'est si on peut les montrer à un professionnel pour analyse et prouver que c'est du bidon. Mais d'où elles viennent exactement? J'en ai aucune idée. En tout cas, elles sont réussies, c'est du travail d'expert. Les as-tu bien regardées? Non, pas vraiment. Pourquoi? Tu ne remarques rien de bizarre? Dans le bas du dos. En résumé, vous dites que ce n'est pas vous sur ces photos, mais que c'est votre visage et votre tatouage. C'est ça. C'est exact. Écoutez, je vais les apporter pour analyse au labo. Et on verra ce qu'ils nous diront. Merci beaucoup. Ces photos sont truquées, enquêteur. C'est un fait. Mais ce qui m'inquiète, c'est le tatouage. Celui qui a fait ça en connaissait clairement l'existence. Vous êtes sûr de n'avoir jamais posé nu? J'en suis sûre. Tous les deux, vous n'avez jamais... Non. Peut-être un ex-amoureux? Un ex amoureux aurait pu faire ça. C'est possible, oui.
Madame Bennett, les lois sur la diffamation sur Internet sont encore en évolution. Si truquer des photos n'est pas un crime en soi, en revanche, distribuer des images truquées dans l'intention de nuire est criminel. Alors commençons par là. Faites-moi une liste de tous les gens susceptibles d'être au courant de votre tatouage. Écoutez, prenez votre temps, d'accord? Je reviens tout de suite. Hé. Ça va aller. Faut pas t'en faire. Non. Non, ça n'ira pas. Andrew. C'est Justin. Warren veut nous voir demain matin. Il faut qu'on discute. Je suppose que c'est au sujet des photos. Justin nous a mis au parfum. Elles sont truquées. Je n'ai pas posé pour ces photos. Nous sommes préoccupés. Et avec juste raison, je crois. Que vous ayez posé ou pas pour ces photos, ce sera un cauchemar de relations publiques. Vous deviez être le visage de ce nouveau logiciel. Si votre crédibilité était remise en question, ça pourrait être désastreux. Désastreux. Absolument. Vous avez raison. Je devrais me retirer du projet. Céder mes parts à Justine et à Andrew. Ça m'est égal. Ils n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est sans doute la meilleure chose à faire. Pour le bien de la société, bien entendu. Je ne suis pas d'accord du tout. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans la contribution d'Emily. On ne peut pas Je l'écarter. peux continuer? Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des comptes à rendre aux actionnaires. J'ai porté plainte à la police. Ils ont envoyé les photos à un expert. On aura les résultats dans quelques jours. D'ici là, vous devrez vous fier à ma parole. Bien. Continuons comme prévu jusqu'à la réception des résultats. Ensuite, on prendra une décision. Excellente idée. Mais ne vous y trompez pas. Si cette histoire pose vraiment un problème, on devra continuer sans vous. Je suis désolé, Emily. Vraiment, croyez-moi, ce sont les affaires, c'est tout. T'as déjà vu un endroit pareil? Je crois qu'on ne devrait pas être ici. Allez, viens, on s'en va. Allons voir par là. On ferait mieux de pas entrer là. Wow, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça alors. Regarde. Est-ce qu'elle est morte? J'en sais rien. Peut-être. Je crois que oui. Hé, tu n'as pas à faire ça. Je te rapportais tes affaires, tu sais. Je n'ai rien fait, Karen. Je ne veux pas me cacher.
Tu as entièrement raison. Je crois que ça y est. Je vais y aller. Bonjour, Madame B. Ça va, vous? Vous voulez de la chair bien fraîche? Ignore-le, Emily. Parce que moi, je veux bien prendre des cours privés, vous savez. Encore un mot, Josh, et je vous colle une retenue jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ça va, Karen. Calme-toi, ça va. Vous devriez avoir honte. Madame Bennett ne mérite pas ce qui lui arrive. Allô? Non, faisons d'abord cette réunion. Et ensuite... Faut que je vous parle. On a une réunion avec Warren dans 5 minutes. C'est pas grave, je serai brève. Qu'est-ce qui se passe? La banque a téléphoné. Ils m'ont dit que des chèques avaient été émis et que les fonds de la société étaient insuffisants. Alors ils voulaient m'informer que les sommes seraient débitées sur ma marge de crédit personnel. Quoi? Quelle semaine fantastique. D'abord, on m'a suspendu de mon travail, ensuite on a traîné mon nom dans la boue, et maintenant ça. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? T'étais pas au courant? Il faut 2 signatures sur un chèque, Andrew. Et j'en ai signé aucun. Il m'a demandé de lui signer des chèques en blanc. T'as dit que c'était pour couvrir des dépenses de développement. J'ai mis 30 000 $ sur ce compte en banque. Avez-vous une idée du temps que j'ai mis à épargner une somme pareille? On a tous mis de l'argent sur ce compte. J'avais besoin d'une avance, et alors? D'une avance? Oui, j'ai des frais, moi aussi, C'est figure-toi. un compte de société. Vous m'aviez dit, vous m'aviez donné votre parole que ce pognon ne servirait qu'à payer les frais de développement du produit et que les décisions seraient prises en groupe. Elle a raison, Justin. Tu ne peux pas prendre ce genre de décision sans nous consulter d'abord. Vous voulez pas vous calmer un peu? Si on conclut cette entente, on récupérera 50 fois notre mise, alors n'en faisons pas toute une histoire. J'arrive pas à y croire. Vous êtes prêts? Warren, on est fin prêt. Je vous attends dans la salle. Bonjour, Emily. Il faut que tu règles cette affaire. Aujourd'hui, Justin. Je vais le faire, sois tranquille, y a pas de souci. Ah oui? Et comment tu vas faire? Comment tu vas rembourser? Je vais m'en occuper, arrêtez d'en faire tout un plat, bon sang. Émilie, attends une seconde. Quoi? Je suis désolé, d'accord, Selma? C'est pas le moment de causer des ennuis et d'inquiéter Warren. On a découvert un bug dans le logiciel hier. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Avec ce qui t'arrive, on a pensé qu'il valait mieux ne rien te dire. C'est une anomalie dans le code source de l'un des filtres. Ça ne sera pas difficile à réparer. Régler ce problème avant le salon, c'est là-dessus qu'on devrait tous se concentrer. T'aurais dû m'en parler. Merci beaucoup. Émilie, attends. C'est ton ami. Tu disais qu'on pouvait lui faire confiance. Je sais. J'espère que tu vas arranger ça. Amy, tout va bien. Tout va bien. Chérie. Ça va. C'est moi. Brian? Chérie, tout va bien. C'est moi. C'est fini. C'est fini maintenant. Ça va. Ça va.
Non, ça va pas, il faut appeler la police. D'accord, il y a des policiers juste là, on a qu'à les Il faut faire. que je leur parle. Je dois leur parler tout de suite. Pourquoi tu... L'homme qui m'a fait ça, il va le faire à quelqu'un d'autre. Andrew? Andrew? Est-ce que vous pouvez me décrire cet intrus? Comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu son visage, ça s'est passé tellement vite. Sa taille, son poids? J'en sais rien, dans la moyenne. J'ai contacté vos anciens petits amis et aucun n'est suspect. Alors, je crois qu'il faudra regarder du côté de vos étudiants, vos collègues, vos proches, tous ceux qui pourraient avoir, je sais pas, des comptes à régler avec vous. Des comptes à régler? J'ai du mal à croire que ça puisse être quelqu'un de mon entourage. Madame Bennett, vous êtes professeur. Il est possible que l'un de vos élèves ait eu quelque chose à prouver. Ok. Il y a Josh, je crois. Mais je serais étonnée qu'il soit mêlé à ce genre de délit. Et quel est son nom de famille? Williams. Vous pensez à quelqu'un d'autre?
Je crois que je connais personne qui soit capable de faire ça. Je sais que c'est difficile, mais vous devez comprendre, Madame Bennett, que truquer quelques photos, c'est une chose, mais entrer chez vous par effraction en votre présence, c'en est une autre. Que voulez-vous dire? Je ne voudrais pas vous alarmer, mais il y a clairement une escalade dans l'agression. Un crime tel que celui-là, Madame Bennett, d'habitude, c'est pas une question de sexe. Ça parle de pouvoir, d'intimidation, de contrôle. Alors j'ai affaire à un psychopathe, c'est ce que vous dites? Tout ce que je dis, c'est qu'on ne sait pas encore. Mais on ne doit éliminer personne. Jusqu'à présent, on n'a trouvé aucun signe d'effraction. Vous êtes sûr que la porte était verrouillée? Je croyais l'avoir verrouillée. Vous gardez un double de clé quelque part dehors? Non, pas de double. Dans l'hypothèse où la porte était verrouillée, qui à part vous possède la clé? Seulement Andrew. Le propriétaire ou un membre de votre famille? Non, la maison m'appartient et ma famille est à Détroit. Juste par curiosité, vous savez où se trouve Andrew ce soir? Où est-ce que vous voulez en venir? Nous ne devons exclure absolument personne. Je connais Andrew. Ça ne lui ressemble pas. Pourquoi ferait-il une chose comme celle-là? Je ne dis pas que c'est lui. Mais comme vous le comprenez sans doute, c'est mon travail d'émettre des hypothèses. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ce n'était pas Andrew. Je serais prête à parier ma vie là-dessus. Ouais. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie sur le canapé. Désolée. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, un type est entré chez moi hier soir. Quoi? Je voulais pas rester là. Et tu n'as rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu étais? J'ai dû te téléphoner 20 fois au moins. Je suis désolé, la pile de mon téléphone était à plat, je suis sorti manger un truc et je suis rentré tard. Je suis passée chez toi à 1h du matin. Je sais pas à quelle heure je suis rentré. Tu sais quoi? Tant pis pour le boulot. Je prends congé et je reste avec toi aujourd'hui. Après tout ce qui t'est arrivé, ce qui compte maintenant, c'est que je prenne soin de toi. Non. Tu dois te concentrer sur le travail en ce moment. Il faut finir ce projet. Tu es sûr? Ouais. Tu peux y aller. Je te téléphone. D'accord. Allô? Madame Bennett, ici l'enquêteur Costa. On a fait les vérifications au sujet de Josh Williams. Et alors? Eh bien, il rendait visite à son père à l'hôpital à l'heure de l'effraction. Oh. Eh bien, tant mieux, enfin. Ça a le mérite de réduire la liste des suspects. Vous êtes occupé en ce moment? Pas particulièrement. Pourquoi? J'aimerais que vous me rejoigniez cet après-midi à Washington. J'ai une personne à vous présenter. Emily, voici l'enquêteur Nolan. Elle mène une enquête qui, je crois, risque fort de nous intéresser. Enchantée de vous rencontrer. Elle s'appelle Amy, et ce qu'elle a à dire sera peut-être difficile à entendre. Mais d'abord, écoutez-la. D'accord. C'était une semaine abominable. Brian voulait m'emmener dîner pour me changer les idées, mais une réunion l'a retenu. J'étais sur le point de partir lorsque tout à coup, ça s'est mis à tourner. J'ai cru que c'était parce que j'avais bu l'estomac vide. En allant vers ma voiture,
Je me suis vite rendu compte qu'on avait mis quelque chose dans mon verre. Après ça, je me souviens plus de rien. Parlez-nous des photos, Amy. Ça s'est passé une semaine avant tout ça. C'était affreux. Ces photos dégradantes de moi circulaient dans la société où je travaillais. Mais c'était que le début. Le type qui lui a fait ça est entré par effraction dans notre maison. Amy était là. Elle était au sous-sol en train de faire la lessive quand il est entré. Dites-leur ce qui s'est passé ensuite. Il a laissé d'autres photos sur le comptoir de la cuisine. Impossible de les manquer. C'est comme ça que ça a commencé, avec ces photos. C'est pour ça que vous êtes là. Ouais. Vous les avez apportées. C'est mon visage. J'ignore comment il a fait, mais il a ajouté mon tatouage. Mais je vous jure que ce n'est pas mon corps. Oui, ça je sais. Comment ça? La dernière fois qu'il est venu me voir, juste avant de m'abandonner pour que je crève, il a dit que c'était terminé, qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre. C'était vous, n'est-ce pas? Il va s'en prendre à vous. L'enquêteur Nolan m'a fait part des progrès de l'enquête. Vous avez le temps de prendre un café? Oui. Si ça me concerne, si ça concerne mon affaire, je veux qu'on me tienne au courant. Vous devez savoir que tous les renseignements que je vous donnerai sont strictement confidentiels. L'enquête a permis quelques découvertes. D'abord, nous avons trouvé ce qui nous semble être deux affaires reliées entre elles. Dans deux départements différents, mais tous deux tout près de la ville. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le même modus operandi. Photos, effractions, d'autres photos. Comment vont les victimes? Les filles? Il semble rechercher de plus en plus l'interaction avec les filles. Amy semble avoir eu droit au pire. Ce n'est pas tout. Elles sont toutes dans le domaine de la création de logiciels, d'une façon ou d'une autre. Et Amy, semble-t-il, a été intérimaire dans plusieurs firmes. Et vous croyez qu'en raison de mes activités dans l'industrie, je corresponds au profil? D'accord. Ça veut dire qu'il va s'en prendre à moi. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Entre Baltimore et Washington, de nombreux enquêteurs s'occupent de cette affaire. Je vous assure que nous examinons toutes les pistes. Écoutez, je sais que ça fait beaucoup à assimiler. Mais j'ai un service à vous demander. Je voudrais que vous disparaissiez un bout de temps. Ne dites à personne où vous serez. C'est vraiment nécessaire? Si vous voulez arrêter ce type, il pourrait trouver ça étrange. Ça pourrait sûrement le rendre méfiant. Votre sécurité, c'est ce qui importe le plus. Je crois qu'il faut prendre le risque. Bien. Je peux aller chez mon amie Karen. Personne ne pensera me chercher là. Merci. Donnez-moi son adresse. Je vais envoyer une voiture sur place avant votre arrivée. Je dois passer prendre des affaires chez moi avant d'y aller. Essayez de faire vite. Il n'a jamais agi le jour, mais on n'est jamais trop prudent dans ces cas-là. Soyez tranquille, je n'ai aucune envie de m'éterniser là-bas. Emily, faites-moi confiance. On aura ce type.
Pourquoi ne pas lui avoir dit? Dis quoi? Kenny a travaillé chez Paradigm Systems, la société pour laquelle ont travaillé ses deux associés, dont l'un est d'ailleurs son petit ami. Pour ne pas justement les rendre méfiants, comme elle le disait. Si l'un d'eux est le coupable et qu'il apprend qu'on a fait le lien avec Paradigm Systems, il va changer de programme, chercher une autre victime. Vous prenez de grands risques en vous servant d'elle comme appât de cette façon. C'est notre meilleure chance de l'attraper. C'est notre seule chance, en fait. Je crois qu'il faut courir le risque. J'espère que vous avez raison. Lewis, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez me faire avoir une crise cardiaque? Désolé, Madame B, je voulais pas vous faire peur, J'ai quelque chose à vous dire qui pourrait vous aider. Ah oui? Eh ben, vous savez qu'on a beaucoup parlé de vous au collège et je suis sûr que c'est encore une bande d'imbéciles qui ont fait ce coup stupide, mais... Parlez, Lewis. Quelqu'un aurait créé un site internet, à ce qui paraît. Un site sur vous. Je pensais que vous aimeriez le savoir. Il faut que je vous parle. Vous, j'ai rien à vous Au dire. contraire, vous avez beaucoup à me dire. L'affaire, vous êtes plus mon prof. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes plus le prof de personne. Alors tant pis, mon gars. Vous ne voulez pas me parler? Vous parlerez à la police. Ils ont des questions à vous poser. Écoutez, c'est pas moi qui ai fait le coup. Est-ce que c'est vrai? Pour le site internet, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Ouais, d'accord, c'est vrai, mais j'ai pas créé ce site. J'ai fait suivre le lien à des copains, c'est tout. Alors qui l'a créé? Je sais pas, moi. Ça veut dire quoi? Qu'un inconnu par hasard vous a envoyé ce lien? C'est exactement ce que j'essaie de dire. Je l'ai trouvé dans ma boîte de réception. Et cette personne a eu votre adresse comment? J'en sais rien, j'ai des centaines d'amis sur le web, ça peut être n'importe lequel d'entre eux ou bien un de leurs copains. Arrêtez, Josh, dites-moi qui c'est, je vous en J'en ai prie. aucune idée, ok? J'ai envoyé une réponse, mais le message a rebondi dans ma boîte. Donnez-moi cette adresse. J'ai pas d'adresse à vous donner, c'est juste un numéro, il n'y a aucune adresse. Écoutez, il s'agit d'un serveur dédié, vous voyez? Il faut juste trouver le numéro et y aller directement. Regardez Émilie en direct. Caméra, salle de bain, douche, chambre. Jusqu'à maintenant, on a découvert 9 caméras à fibre optique et 6 micros. Tous branchés sur le web au moyen d'une connexion piratée. C'est très habile. Ça, c'est une caméra. Ça, un micro. C'est de la technologie de pointe. Ok. Inspectez chaque centimètre carré. On cherche tout ce qui peut constituer une piste. Empreintes digitales, cheveux, tout ce que vous trouverez. D'accord? Et il fait ça depuis combien de temps? Difficile à dire. Nos informaticiens nous en diront plus bientôt. On va le trouver. On travaille là-dessus 24 heures sur 24. On l'a en ligne. Il veut vous parler.
caméra de la salle de bain. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas mon humour? De toute façon, je voulais juste vous dire au revoir avant qu'il ne débranche la caméra du bureau. Ça fait un bon moment que je vous suis. Mais toute bonne chose a une fin, pas vrai? Pourquoi vous faites ça? Tiens, ça alors, elle parle. Bonne question. Je crois que la réponse serait parce que je le peux. C'est la beauté du cyberespace. On peut y être à la fois partout et nulle part en même temps. Vous êtes vraiment stupéfiant. Oh, je vous en prie, c'est inutile. Vous pensez arriver à me faire parler pour qu'un abruti de flic puisse établir une sorte de profil de ma personne? Je crois que vous êtes un homme pathétique et misérable qui se dissimule afin de... Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que je vais vous faire. Ces photos à l'école, ce n'était rien. Elles étaient fausses, mais celles-ci ne le sont pas. Et vous savez quoi, ma belle? J'en ai des centaines. Qu'ils feront le site, je m'en fous. Des milliers de personnes ont déjà vu ces photos et croyez-moi, très bientôt, ils seront des millions. Alors au revoir, Madame B. Je vous reverrai. Et quand je dis que je vous reverrai, ça veut dire je vous reverrai. Désolée de te déranger. Oh non, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un enquêteur qui est là, il demande à te voir. Oui, bien sûr. Le monde entier m'a vu, alors ça ne fait aucune différence. Hé, tout sera bientôt fini. Je l'espère parce que je ne tiendrai plus le coup très longtemps. Oh, ne dis pas de bêtises. Si tu réussis à tenir le coup devant une classe d'adolescents en pleine crise, tu peux tenir le coup dans toutes les situations. Oui, mais je pouvais leur donner une retenue quand ils étaient insupportables. L'avantage, c'est que tu ne te nourris plus de la cuisine de la cafétéria. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Ça m'a fait du bien. Merci du fond du cœur pour ton aide. Tu me sauves la vie. Oh, je t'en prie. Il n'y a vraiment rien de plus normal. Allez, on entre? Oui. D'accord. Nos experts en informatique ont découvert que ce site, Watch Emily, faisait payer son accès à des abonnés. Il se trouve que des gens payaient cher pour pouvoir vous épier. Voilà qui est de mieux en mieux. Mais il y a une bonne nouvelle. Les techniciens ont fait une vérification auprès de l'hébergeur. On sait où l'argent a été acheminé. C'est une société à numéro basée aux îles Caïmans. Bon, bien sûr, on ne sait pas qui en est le propriétaire, mais on a eu de la chance. Ou alors quelqu'un a été négligent. Excusez-moi, je comprends pas. D'accord. Eh bien, il se trouve qu'hier, il y a eu 6 virements depuis le compte de cette société sur 6 comptes aux États-Unis. Et l'un d'eux, en l'occurrence, appartient à un certain Andrew James Gray. J'arrive pas à croire ça, c'est... Et ce n'est pas tout. Il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Des choses à propos d'Andrew. Je vous écoute. Amy travaillait pour Paradigm Systems. La société pour laquelle Andrew et Justine ont travaillé. Oui, on est au courant. Je suis conscient que ce n'est pas facile à entendre, mais vous devez me faire confiance, Emily. Je vous le dis pour votre sécurité. Dans ce cas, pourquoi vous ne l'arrêtez pas? On attend une ordonnance du tribunal pour vérifier son compte bancaire et confirmer notre théorie. Une théorie. Vous basez tous vos soupçons sur une seule théorie. Une théorie solide. Je vous épargnerais tout ça si je pensais qu'on pouvait se tromper. C'est Andrew. Il dit qu'il sait que tu es là. Ne laissez rien paraître tant qu'on ne connaît pas ses motifs. Salut. Salut. Tu acceptes de me parler? C'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que ça va? Je t'ai laissé au moins une centaine de messages. Oui, ça va. Je m'inquiète pour toi, tu as disparu tout à coup. Pourquoi tu m'as pas dit que tu allais chez Karen? J'ai téléphoné à au moins 20 personnes avant de te retrouver. Emily?
La police a pensé que ce serait plus sûr après ce qui s'est passé. Andrew, qu'est-ce que tu veux? Je veux te voir, je veux t'aider, je veux être là pour toi, c'est tout. Ouais, je crois que j'ai besoin d'un peu d'espace pour l'instant. Emily, je sais pas quoi te dire. Je t'ai demandé pardon à propos de l'argent. Je me doutais pas le moins du monde que Justin allait vider le compte bancaire. Je n'ai aucune envie de discuter de ça maintenant. Écoute, je t'assure que j'ai pas voulu ça, tu comprends? C'est pas le moment d'en parler. Ok. D'accord, très bien. Mais si on ne peut pas parler de nous, est-ce qu'on peut au moins parler d'affaires? Il y a des choses dont on doit discuter, et des choses auxquelles tu dois prendre part. On a trouvé le bug. Le logiciel est prêt. Warren veut nous rencontrer ce soir. Je crois qu'il veut finaliser l'entente. Emily, tu entends ce que je te dis? Je te parle de fric. Je t'ai entendu. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pas ce qu'on a toujours souhaité. J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a une réunion ce soir. Il veut qu'on parle affaires. C'est incroyable. Après tout ce qui s'est passé, il voudrait qu'on parle pognon. Y a rien qui te force à aller là. J'en ai marre d'avoir peur. Il faut que je fasse quelque chose maintenant. Je vais me rendre à cette réunion. Qu'est-ce que c'est? On ne pourra pas vous accompagner dans l'immeuble. Grâce à ça, on ne perdra pas votre trace. Il ne tentera rien à l'intérieur des bureaux de Moreau. Ça ira. On vous attendra à l'extérieur. Le sujet est entré dans l'immeuble. Demeurez à l'écoute et tenez-vous prêts. Bonjour, ici Andrew Gray. Veuillez laisser un message. Andrew, c'est moi. Je suis au bureau. Où êtes-vous tous les deux?
Salut. Ah, t'es là, salut. Andrew m'a dit qu'on devait voir Warren. Je croyais pas que tu serais présente. On est toujours associés, non? J'ai oublié quelque chose dans ma voiture. J'y vais et je reviens. Emily, attends. Je crois qu'on a des choses à discuter. Et je m'en veux de cette histoire de retrait bancaire. Tout à l'heure. Faisons d'abord cette réunion et on parlera de tout ça ensuite, d'accord? Je reviens. Emily, t'as oublié ton sac. Emily! Emily! Attends! Emily! Emily! Il faut qu'on parle tous les deux. Suis-moi, allons dans le bureau. Je n'ai rien à dire. C'est pas ce que tu crois, Emily. Ouais. Et qu'est-ce que je crois? Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui est en jeu, alors viens avec moi dans le bureau. Et on va en parler. Viens. Emily! 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 Emily, arrête! Warren! Oh. Est-ce que je suis contente de vous voir? C'est Justin. C'est lui pour les photos truquées et pour le site aussi. Calmez-vous, Emily, je ne comprends pas ce que vous dites. J'ai des preuves, je vais vous montrer. Venez avec moi. Et quelles sont ces preuves que vous dites avoir trouvées? J'ai trouvé un CD dans le sac de Justin. Il y a des photos et des fichiers. Tout est là-dessus. Regardez. Le CD était dans son sac? Oui. Tenez, buvez. Oui, merci. Et Andrew, alors, vous croyez qu'il est dans le coup? Bien, on l'a pensé au début, mais maintenant... Qui ça, on? La police. Ils sont là, ils m'attendent en bas. Eh bien, il faut aller leur parler immédiatement. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Allons-y. Ça va? Justin, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Une minute. Où est-ce que nous allons? En bas, dans le stationnement. Ce sera plus sûr de sortir en voiture. Ce sont nos gars dans le hall. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je comprends pas. Ça dit qu'elle est toujours à l'intérieur. À toutes les unités, les suspects sont dans le hall principal. Le sujet est toujours dans l'édifice. Vous ne bougez pas avant que je donne le signal. C'est la noire qui est là. Est-ce que ça va? Oui.
n'as rien dit. Ok, je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il est temps d'intervenir. À toutes les unités, foncez. Je répète, foncez. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? En as-tu la moindre idée? Qu'est-ce que t'as Andrew Gray, Justin Reynolds, vous êtes en état d'arrestation. Levez-vous. Ok. Hey, doucement, du calme. Comment t'as fait ça? S'il lui arrive quoi que ce soit, je te jure que je te tue. Je te tuerai, Justin. Où est-elle? Où est Emily? Dites-moi où elle est. J'en sais rien. Le moniteur indique qu'elle n'a pas bougé. Elle est dans le secteur sud-ouest du 14e étage. D'accord, allez voir là-haut. Je veux que ces deux-là restent avec moi tant qu'on n'en saura pas plus. Je suis désolé, ok? Désolé. Calmez-vous. Du calme. Écoutez, je préférais marcher. Je crois qu'un peu d'air frais me ferait du bien. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais. Elle est pas ici. J'ai trouvé son sac avec le dispositif de repérage, mais elle est pas là. Elle est pas ici. Je savais tout. Tu savais qu'elle était en danger et t'as rien fait. Ça suffit maintenant. Ça m'est égal pour le moment. Alors silence, d'accord? Réponds. Je crois que tu devrais laisser sonner. Vous saviez, mais vous n'avez rien dit. J'ai découvert ça il y a seulement 2 jours. Comment vous l'avez su? Par accident. Je voulais voir les protocoles d'encodage du groupe Moreau. J'essayais de trouver une solution au bug dans notre code. Et je suis tombé sur un truc bizarre. Un design de site internet. Alors j'ai regardé ce que c'était et puis j'ai vu ce site sur Emily. Il y a 2 jours de ça. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? C'est incroyable. J'avais pas le droit d'être là. J'étais dans les dossiers personnels de Warren. Je voulais pas compromettre l'entente, alors j'ai pensé que si je pouvais... Enfin, si on attendait encore seulement quelques jours... Je voulais pas que ça foire. En plus, la police aurait pu m'arrêter. On a besoin de cette entente. Sans elle, c'est fini. On est cuit. Avez-vous la moindre idée combien de pognon tout ça représente? Je ne comprends pas, Si, tu comprends. C'est très simple. La première fois que je t'ai vu, la première fois que je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai désiré. Et j'obtiens toujours ce que je désire. Emily? Emily? Allô? Allô? Oui. Je veux que tu localises le dernier appel reçu sur mon téléphone. Non. C'est urgent, alors dépêche-toi. Dis-moi, Emily,
Qu'est-ce que tu penses savoir, au juste? Je sais que vous êtes et un pervers sordide. J'ai vu pire dans le genre. Je comptais te laisser angoisser quelques jours de plus encore. Mais tu sais quoi? C'est amusant d'improviser. Je dois admettre, Madame B, que nos moments intimes vont beaucoup me manquer. J'aime croire qu'au fond de toi, tu savais que je te regardais durant tout ce temps. Mais maintenant, il est temps que notre relation passe à une autre étape. Non. Non, ça jamais. Oui. On a localisé la provenance de l'appel, enquêteur. Allez-y. Il a été émis depuis l'intersection de Harrison et de la 11e rue. Bien reçu, merci. Harrison et 11e. Vous les emmenez tous les deux jusqu'à ce qu'on en sache davantage. Vous deux, avec moi, dépêchez-vous. Qu'est-ce que t'en dis? Tu devrais peut-être réévaluer la chose, Siri, hein? Ils vont vous trouver. Vous le savez, non? Quelqu'un va finir par vous trouver. La police? Ça, je crois pas. Non. Je vais te dire ce qu'ils vont trouver. Ils vont trouver du pognon, passant sans cesse de banque en banque. Et quand ils découvriront où a abouti l'argent, ils le trouveront bien au chaud, sur le compte de ton charmant et bienveillant petit copain. C'est très fort. Tu trouves pas? Tu as changé d'idée? Je suis convaincu que toi et moi ferions un excellent couple. J'ignore si ça durerait, mais fais-moi confiance. Ce serait très excitant. Tu émets un seul son et je t'explose la tête. Est-ce que vous croyez vraiment pouvoir vous en sortir comme ça? La ferme. Je ne veux rien entendre. Sinon quoi? Vous allez me tuer? C'est exactement ce que je ferai. Vous faites ça, et les flics fondront sur vous en moins d'une seconde. J'aurai la satisfaction de t'avoir tué. Et j'aurai la satisfaction de vous emmener avec moi. Émilie! Émilie! Appelez une ambulance, elle est touchée, dépêchez-vous! Restez avec moi. Salut. Comment tu vas? Je m'en sors. Je t'ai apporté ces fleurs, mais il y en a partout. Tu savais pas que t'étais si populaire, hein? Tu sais, les médias ne parlent que de ça. En ce moment, il y a des tas de journalistes postés dehors. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, ça ira. Quand tu te sentiras mieux, je crois qu'on devrait se parler. Ouais. Je sais que j'ai des choses à discuter avec toi et Justine, mais... Pour le moment, je crois que je n'ai pas la force de parler affaires. Non, c'est pas ça, c'est plutôt... Peu importe, on parlera une autre fois. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû douter de toi. Warren a tout fait pour que tu te méfies. J'aurais dû te faire confiance quand même. Écoute, on parlera de tout ça quand tu seras sur pied. Je te laisse te reposer. Je voudrais juste que ce soit comme avant entre nous. Je sais pas si c'est possible, mais c'est mon désir le plus cher.
strangers with no fear inside. When we're together, there's something